Peuple de Dieu, le psaume 139, verset 14 déclare: Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Que cette vérité remplisse vos cœurs aujourd'hui. Souvenez-vous que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de l'approbation de Dieu. Soyez bénis. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous invitons chaleureusement à la séance mensuelle de prière et de méditation qui se tient ce jour lundi 29 septembre, aussi demain mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre. Ainsi donc ce soir, chers amis, chers frères et sœurs, nous nous retrouverons sur Zoom à 20h, heure de Bruxelles ou de Paris, ce qui correspond bien à 18h GMT, c'est-à-dire heure de Lomé ou d'Abidjan, ou bien 19h, heure de Cotonou ou de Yaoundé. Connectez-vous avec nous pour que tous ensemble, nous puissions recevoir et partager la grâce de Christ Jésus. Au plaisir de vous retrouver ce soir. Merci. Frères et sœurs, les Écritures nous révèlent une vérité profonde sur la beauté et notre identité. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6, la Sunamite affirme sans détour: ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6. Loin d'être une excuse, cette déclaration est une affirmation de son identité façonnée par le travail
sous la lumière de Dieu. Elle ne se cache pas, mais explique avec confiance son apparence, nous rappelant que la valeur d'une personne ne réside pas dans sa couleur de peau, mais dans son être tout entier. La parole de Dieu nous enseigne que chaque individu est une création unique et intentionnelle. Le psaume 139, versets 14 et 15 nous proclame des créatures que l'on peut louer Dieu pour elles. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Psaume 139, versets 14 et 15. L'auteur du livre de la Genèse, chapitre 1, verset 27, nous instruit que nous avons tous été créés à l'image de Dieu. La diversité de nos couleurs de peau est une part de la riche beauté de sa création. Chercher à altérer la peau que Dieu nous a donnée, c'est en quelque sorte rejeter l'œuvre de l'artiste divin en nous-mêmes. L'attachement excessif à l'apparence est une tentation que la Bible nous appelle à rejeter. Comme nous l'enseigne le prophète Samuel dans son premier livre au chapitre 16, verset 7. L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Ne laissons pas les standards éphémères de la société, souvent basés sur la vanité, nous faire mépriser ce que Dieu a créé en nous. La dépigmentation est souvent le résultat de pressions extérieures et d'un manque d'estime de soi. Mais notre véritable valeur est ancrée en Christ Jésus, non dans la couleur de notre épiderme. Soyez fiers de votre peau, car elle est le vêtement que Dieu a choisi pour votre âme. Gardez-la avec gratitude et honneur. Célébrons la beauté de la diversité humaine et glorifions Dieu en aimant et en acceptant pleinement la personne unique qu'il a créée en chacun de nous. Que votre parure ne soit pas extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Amen. Dieu cherche encore des hommes forts, fidèles jusque dans la mort. Où sont-ils donc, ces cœurs de braves, toujours sans peur aux heures graves? Ô faibles, nous devrez vaillants pour toi, remplis d'amour brûlant. Ô faibles, nous devrez vaillants pour toi, remplis d'amour. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons humblement que tu es le Créateur
de toute beauté. Nous te remercions pour la diversité de ton œuvre et en particulier pour la beauté de la peau noire ou d'une autre couleur, ce vêtement que tu as choisi pour l'âme de tant de tes enfants. Nous te prions pour que nous puissions chérir cette vérité dans nos cœurs. Seigneur, nous te demandons de nous libérer des standards éphémères de la société, souvent basés sur la vanité et l'orgueil, qui peuvent nous pousser à mépriser ce que tu as créé en nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour les moments où nous avons douté de ta sagesse et de ton dessein. Aide-nous à rejeter la dépigmentation et toute autre pratique qui rejette ta création, car notre véritable valeur n'est pas dans la couleur de notre épiderme, mais est fermement ancrée en Christ Jésus, toi qui nous aimes si tant. Nous te prions pour que tu nous remplisses d'une sainte fierté pour notre corps, notre peau, un signe de ton artisanat divin. Aide-nous, Seigneur, à la garder avec gratitude et honneur et à la célébrer comme une expression de la richesse, diversité humaine. Éternel notre Dieu, apprends-nous à t'aimer et à nous accepter pleinement nous-mêmes et les autres comme les personnes uniques que tu as créées. Que nos vies glorifient ta sagesse et ton amour infini manifesté dans chaque personne. Nous te prions pour tout cela et dans le nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. La foi des forts, que rien n'abat, que rien n'endort. Voudrais pas mépris pour gloire, qu'importe en toi, c'est la victoire. Il règne encore le Dieu vivant et peut défendre ses enfants. Il règne encore le Dieu vivant et peut défendre ses enfants. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur, créateur de toutes choses, vous bénisse et vous accorde la paix du cœur. Que sa grâce vous libère de toute vanité et vous remplisse d'une fierté sainte pour votre peau, ce vêtement que Dieu a choisi pour votre âme. Amen. Je vis de gloire en gloire parce que Jésus est dans ma vie. Chaque jour je suis dans la victoire parce que Jésus est dans ma vie. À sa sainte parole je me soumets parce que Jésus est dans ma vie. Mon esprit est libre jamais parce que Jésus est dans ma vie.